Salut, ici Aurélien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment vous pouvez avoir confiance en vous, comment avoir confiance en soi. Parce que très souvent, en fait, quand on démarre dans la vie, au début, quand on est enfant, on n'a pas forcément confiance en soi. Et c'est bien normal parce qu'on n'a pas encore affronté les épreuves de la vie et on n'a pas encore vraiment eu des résultats probants. Donc en fait, très souvent, on est timide quand on est gamin. Vous voyez les gamins, quand ils ont 4-5 ans, ils sont assez timides. Et le problème, c'est qu'on a tendance à culpabiliser dessus. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. De vous dire voilà, j'ai pas assez confiance en moi, je suis trop timide, j'aimerais bien être plus affirmé. On a tendance à culpabiliser alors qu'en fait c'est totalement normal. Et il faut juste comprendre comment ça fonctionne pour rentrer dans une démarche qui va permettre d'avoir confiance en soi. Moi je sais que depuis 10 ans, j'ai découvert un petit peu le monde du développement personnel. C'est parce que j'étais jeune ingénieur, j'avais envie on va dire de croquer la vie à pleines dents, d'avoir plus de résultats au niveau professionnel, et c'est vrai que de faire plus de rencontres, de me faire plus d'amis. Et en fait, c'est vrai que ça m'a ouvert les portes d'un univers assez incroyable, puisque j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol, je suis parti vivre en Australie, j'ai créé ma boîte, j'ai vécu plein d'aventures. Et aujourd'hui, je fais des séminaires, je parle en public, j'ai également publié un livre. Donc en fait, le truc, c'est que je pense que j'ai des choses à partager là-dessus. Et à la base, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a forcément confiance en lui ou qui est extraverti ou quoi que ce soit. Donc je vais vous expliquer justement comment j'y suis arrivé. Le truc, il est très simple. Le truc, c'est à la base de reconnaître qu'on a besoin d'avancer dans sa vie, qu'on a besoin de développer des compétences, qu'on a besoin de faire des progrès. C'est juste ça. Moi, je sais que j'avais remarqué un truc, c'est que dans ma première boîte où j'ai bossé, il y avait un collègue, il était assez irascible, c'était pas facile de travailler avec lui, et c'était quelqu'un qui avait jamais tort, qui se trompait jamais, et ça, en tout cas apparemment c'est l'impression qu'il donnait. Et bien évidemment, il avait des raisons de se remettre en question. Et en fait, c'est là où j'ai compris quelque chose, c'est que en pensant qu'il avait jamais tort, il se remettait jamais en question et il progressait jamais. Et en fait, paradoxalement, lui dans sa tête, il avait jamais tort, mais en fait, à l'arrivée, il avait on va dire qu'il ne progressait pas au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau des relations avec ses collègues. C'était difficile de travailler avec lui, il était un petit peu tout seul, c'était un petit peu l'ours dans sa grotte. Et c'est là où j'ai compris cette leçon très importante, c'est que pour progresser, il faut commencer par justement se remettre en question, reconnaître qu'on n'est pas parfait, et en même temps c'est idiot parce que c'est évident que on a tous des progrès à faire, personne n'est parfait, tout ce qu'on fait c'est pas parfait. Et le problème, c'est qu'on vit dans cet univers un petit peu d'images, de télévision. On a l'impression que tout doit être parfait. En fait, la vie, c'est pas du tout comme ça. Donc, c'est important justement de prendre conscience de ça pour déculpabiliser, pour se dire, il n'y a pas de souci, je fais pas mal de choses bien, c'est pas parfait et je vais essayer de m'améliorer encore. Et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats qui vont dépasser vos espérances. Et ce qui est important, c'est de sortir de votre zone de confort, de faire des choses nouvelles, parce que c'est comme ça que vous allez développer votre confiance en vous justement. Hola, ¿cómo están? Bien? Moi par exemple, je ne parlais pas espagnol du tout, j'étais très mauvais en langue, j'étais nul en anglais, mais quand je vous dis nul, c'est je détestais ça. Je ne suis même pas allé à l'épreuve d'anglais au bac, et donc j'ai eu 0, parce qu'en fait j'ai dit à ma mère, je préfère me reposer en prévision du vrai bac, des vraies épreuves. Donc j'ai eu 0, mais c'était une option, donc ça n'a pas porté à conséquence. Mais c'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment nul. Et en l'occurrence, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit je vais aussi apprendre l'anglais parce que c'est comme ça que je vais avoir plus de résultats au niveau professionnel. Et 3 ans plus tard, je partais vivre en Australie où j'ai créé ma première boîte et où j'ai vécu des aventures extraordinaires. Je suis allé en Chine, je suis allé au Japon. Donc tout ça pour vous dire que c'est normal aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas forcément confiance en vous comme vous souhaiteriez, mais dans l'avenir, c'est tout à fait possible. Le truc, c'est de sortir de votre zone de confort, c'est de vous risquer. Parce qu'en fait, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance dans un territoire dans lequel on sait qu'on est à l'aise, on peut le parcourir librement. Et en fait, l'idée, c'est d'agrandir ce territoire. Et pour ça, il faut se risquer, il faut faire des choses nouvelles. Des fois, on prend des vestes, des fois, on échoue lamentablement, des fois, on se fait critiquer, des fois, on rigole de vous. Et en fait, c'est tout à fait normal. Vous savez que vous avez votre légitimité, que vous faites ce qu'il faut
pour réussir. Et donc, il faut se rappeler de ça dans les périodes de creux quand bah voilà, vous êtes un petit peu déprimé parce que ça ne va pas comme vous voulez. Mais moi, j'ai compris un truc, c'est que dans la vie, on a toujours des résultats quand on prend des risques. Toujours. Vous serez toujours récompensé. Ce ne sera peut-être pas tout de suite exactement comme vous voulez, ce ne sera peut-être pas voilà, à la hauteur de vos espérances tout de suite, mais vous aurez toujours des résultats. Moi, je sais que j'ai une anecdote qui est toute bête mais qui est rigolote, c'est quand j'étais gamin. J'étais vraiment gamin, je devais avoir peut-être, je sais pas moi, 8 ans. On était à la campagne et en fait on a ramassé des châtaignes ou des marrons, enfin j'ai jamais compris la différence. Et en fait on allait les vendre il y avait une petite fête, c'était un petit village, j'avais rien à faire, on s'ennuyait vraiment beaucoup. Et il y avait un petit village et il y avait une fête et en fait moi et ma cousine, nos parents nous ont laissés et en fait on a vendu des marrons comme ça pendant l'après-midi. Et il n'y avait personne. On ne vendait rien du tout. On devait vendre des petits paquets de marrons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, ça a commencé à arriver une vente, 2 ventes, 3 ventes, 5 ventes. Et au final, je me souviens, alors j'ai ce chiffre dans la tête, mais c'est idiot, mais je crois qu'en fait, on avait au total, moi j'avais gagné quelque chose comme 40 ou 50 francs. Et pour vous dire, à l'époque, dans les années 80, c'était pour un gamin de 8 ans, voilà, c'était une petite somme. Et j'ai adoré ça. Et je me suis dit, bah voilà, on ne l'a pas fait pour rien, en fait ça a décollé. Et en fait depuis c'est rigolo parce que j'ai des amis qui travaillent sur les foires et marchés et je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait en début d'après-midi il ne se passe rien et tous les gens arrivent vers 4h ou 5h et c'est là où effectivement on a les gens qui sont arrivés et on a fait plein de ventes. Donc c'est idiot, c'est juste un détail, c'est une histoire de rien du tout. Mais c'est pour vous faire prendre conscience que quand on se risque, quand on fait des efforts, par exemple moi je suis entrepreneur, pour moi entreprendre c'est quelque chose de très important. Et le succès n'est pas toujours au rendez-vous, en tout cas c'est pas toujours exactement ce qu'on veut. Et en fait vous devez vous rappeler de ça, c'est que quand vous prenez des risques, quand vous faites des efforts, vous serez toujours récompensé. Parce que la plupart des gens ne le font pas. En fait vous n'êtes pas en compétition avec tout le monde, vous êtes en compétition avec les 5% des gens qui se remettent en question, qui agissent, qui prennent des risques, qui sortent de leur zone de confort. Donc en fait la compétition elle est très limitée, il y a très peu de personnes sur le marché. La plupart des gens sont spectateurs, ils sont comme ça passifs. Donc en fait à partir du moment où vous prenez des risques, même si ce ne sera pas forcément parfait, ce ne sera pas forcément comme vous voulez, vous aurez toujours des résultats. Ça je vous le garantis, en tout cas moi c'est ma croyance profonde. Voilà, bah, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires, posez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour plus de conseils en vidéo. Ciao.